Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame. Jésus pour son roi, ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile. Bon, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes réveillés avec toute l'énergie nécessaire pour vous présenter cette émission. Soyez bénis et réveillez vos maris, réveillez vos enfants. Je sais qu'il y en a déjà qui sont déjà debout et qui se préparent soit pour aller au travail, soit pour préparer les enfants. Alors on vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon matin Rachel. Bon matin, ça va bien, docteur Jolteus? Ça va très bien par la grâce de Dieu et ça va toujours bien avec Dieu. Trop à mes désirs, change encore melon, sans tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, et gloire à son nom. Alléluia, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Et nous voulons ce matin te présenter, Seigneur Dieu, tous les remerciements qui te sont dus, Seigneur Dieu. Toute la gloire est à toi aussi, Seigneur, car si nous avons pu traverser la nuit et nous réveiller en bien, c'est grâce à toi. Grâce, Seigneur Dieu, à ta protection, grâce à ton amour, grâce à ta fidélité. Merci, Éternel, pour une telle grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin chaque jour de nous. Tu nous guides, tu guides nos pas. Et, Seigneur Dieu, tu es toujours fidèle envers nous. Nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur Dieu, d'être en ta présence ce matin. Car, Seigneur, ta présence, Seigneur Dieu, apporte la joie. Ta présence, c'est le bonheur éternel. Ta présence, c'est la sécurité. Merci de ce que, Seigneur Dieu, nous savons que tu es avec nous et tu seras toujours avec nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci encore une fois de ce que tu nous as extirpé du bouquet du péché pour nous mettre à la place des grands, pour que nous soyons, Seigneur Dieu, un peuple mis à part pour toi, éternel, un peuple sanctifié. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu, toujours rester, Seigneur Dieu, à tes pieds, pour que nous soyons, Seigneur Dieu, toujours avoir, Seigneur Dieu, toujours, Seigneur Dieu, ce comportement que toi, Seigneur Dieu, que tu veux, Seigneur Dieu, que nous développions. Nous te disons merci, éternel.
Et nous voulons, Seigneur Dieu, te demander de pardonner tous les péchés, Seigneur Dieu, que nous avons commis, toutes les offenses, toutes les fois que nous t'avons offensé, Seigneur Dieu. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons commis des écarts, Seigneur Dieu. Nous n'avons pas été justes envers nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, nos offenses. Car, Seigneur Dieu, tu nous as dit, Seigneur Dieu, avant de t'offrir, Seigneur Dieu, une offrande, nous devons, Seigneur Dieu, nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec nous, d'extirper en nous, Seigneur Dieu, tout esprit de colère, tout esprit de rancœur, tout esprit, Seigneur Dieu, d'orgueil, d'amertume, et de permettre que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous comptons sur toi et sur toi seul pour faire un tel travail, car nous ne pouvons pas le faire, mais toi, Seigneur Dieu, par ton sang qui a été versé sur la croix pour nous, et ton sang, Seigneur Dieu, qui est encore très efficace, peut nous purifier, nous laver de toute iniquité. Alors, Seigneur Dieu, nous te présentons cette requête, sachant que, Seigneur Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes, et que tu connais, Seigneur Dieu, toute escorie, Seigneur Dieu, que tu dois nous débarrasser. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, te prier, Seigneur Dieu, pour l'équipe de rencontre matinale, car nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, de ta force. Fortifie-nous, Seigneur Dieu, pour que nous puissions à chaque matin, Seigneur Dieu, présenter ton évangile, faire le travail que tu nous as confié, pour que nos frères et sœurs puissent, Seigneur Dieu, être boostés et être prêts, Seigneur Dieu, à passer, Seigneur Dieu, une agréable journée. Éternel, sois avec chacun de nous, Seigneur Dieu, dans cette équipe. Et Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur, de prier, de penser, Seigneur Dieu, de jeter un regard favorable, Seigneur Dieu, sur le directeur de cette station de radio qui a permis, Seigneur Dieu, dont tu as permis, Seigneur Dieu, de mettre en œuvre cette station de radio pour que ton évangile puisse avancer, Seigneur Dieu. Nous te demandons de le conserver et lui et toute sa famille, Seigneur Dieu, et ses proches collaborateurs. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre ta servante à qui tu as confié, Seigneur Dieu, cette mission, Seigneur, de parler et d'exhorter, Seigneur Dieu, la famille. Je te demande, Seigneur Dieu, de m'outiller, Seigneur, et de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de toute ma vie entièrement, Seigneur Dieu, pour que je sois, Seigneur Dieu, un instrument utile, agréable, Seigneur Dieu, à tes yeux. Je te remercie aussi pour ma collaboratrice, Seigneur Dieu, la co-animatrice de l'émission Rachel. Tu la connais mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te la remettons, sachant que, Seigneur Dieu, toi, tu pourras l'accompagner tout au cours de sa vie. Sois avec nos fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui prennent du temps, Seigneur Dieu, pour écouter, Seigneur Dieu, ce que tu as toujours, le menu que tu as à leur donner à chaque matin. Sois avec chacun de nous. Reste avec nous. Nous te prions ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Nan parole en pardon li leve moi non t'es danger li soutenez-moi mais bien douce li levez-moi saute dans fait noir fini dans les lumière m'a adoré li levez-moi En pile piquant, épaisse et fort, et tout est Psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Amen. Dans le psaume
Le psaume 10, dans le psaume 9, les versets 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Même si vous vivez des situations assez difficiles ce matin, je suis venu vous dire que si vous vous confiez en Dieu, certainement il ne va pas vous abandonner, car nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui guérit toutes les maladies. Je parle ce matin pour les personnes qui ont reçu un diagnostic et qui sont déboussolées. Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu qui guérit toutes les maladies. Si vous traversez une situation difficile dans la famille, confiez-vous en l'Éternel, car il a la solution à toutes choses. Confiez-vous en l'Éternel. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Il est un refuge au temps de la détresse. Et il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Faites confiance à Dieu. Agissez, faites agir vos foi. Et certainement, vous pourrez contempler la grandeur, la bonté, la puissance du Dieu que vous servez. Soyez bénis. Abandonné, toute porte fermée pour vous, les doutes envahissent tout cœur, jusqu'à souffrance ou pas pour longtemps, pour Dieu pas oublier promesse li, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à Pas ouais devant, pas ouais derrière, souci la vie a fini avec, mais tout espoir fini pour nous, jusqu'à l'on pense toute la vie au fini, qu'on est Jésus à la pédée, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à Daniel pas fait non la force yo pas puissant fait là même mais ça oui Bon Dieu fidèle, li pape quitte ou honte, li te bail amant, nos places madoché, fais li confiance, li ka délivrer ou tout, mais pas coupable, peine non pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à
famille! Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices, aujourd'hui, le Seigneur veut parler peut-être à un couple ou à une personne qui a l'intention de s'unir dans les liens du mariage. Et il va se servir du pasteur Marcelo Tunazi pour vous parler comment vaincre les ennemis du mariage. Soyez bénis. Je vais parler aujourd'hui toujours en termes de famille, en termes de mariage, en termes de couple. Et je vais parler sur vaincre les ennemis du mariage. Amen. Pour manifester Christ, vaincre les ennemis du mariage. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 1, « La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Le mariage est une maison qu'on peut bâtir ou renverser. Retenez cela. Et ce message concerne les mariés et ceux qui veulent se marier, car des fois, les gens qui sont célibataires pensent que le mariage est une chose simple. Non, c'est une maison spirituelle, une maison que nous bâtissons. Proverbe 24, verset 3 dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Si pour bâtir une maison, il faut du ciment et autres matériaux, pour bâtir le mariage, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence par le Saint-Esprit. Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 26 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » On ne bâtit pas n'importe comment et n'importe où une maison. Et même le mariage ne se bâtit pas n'importe comment et n'importe où. Matthieu 7, 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien-aimés frères et sœurs, la maison a des ennemis, la maison physique a des ennemis. Ici on nous parle de la pluie, on nous parle du torrent, on nous parle du vent. Et le mariage en a aussi. C'est pourquoi mon thème, vaincre les ennemis du mariage. Matthieu 7, verset 26 nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Je vous prie, mes frères et sœurs, n'écoutez pas seulement ce que je veux dire, n'appréciez pas seulement ce que je veux dire, mais pratiquez par l'aide du Saint-Esprit, sinon vous n'aurez rien fait. Matthieu 7, verset 27 nous dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Beaucoup de mariages aujourd'hui sont en ruine à cause des ennemis, parce que les hommes ont refusé d'aller vers Dieu pour acquérir sa sagesse. Je répète, mes frères et sœurs, le mariage est présenté dans Proverbe 14, verset 1, comme étant une maison, une construction, car Dieu aime utiliser le naturel pour expliquer le spirituel. Il aime utiliser ce qui est simple pour expliquer ce qui est compliqué. Il aime utiliser ce qui est proche pour expliquer ce qui est lointain. Et
J'ai un grand fardeau depuis un temps au sujet du mariage. Une fois, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un démon, un esprit impur, hideux, gluant, très noir, qui se fondait aux ténèbres. Et il agissait dans le noir. Il avait besoin du noir pour agir. Il avait besoin du noir pour opérer. Et il attaquait les couples. Il attaquait les foyers. Et qu'est-ce qui arrivait quand il allait vers un couple et qu'il arrivait à le diviser, à le détruire? Même la maison était dans le noir. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait des quartiers entiers dans le noir. Il y avait quelques lumières dans certaines maisons, mais la plupart des maisons étaient dans le noir. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit de divorce qui est en train d'agir pour détruire les couples. Il aime les ténèbres, il aime l'ignorance, l'esprit de divorce. Et qu'est-ce qui arrivait? Lorsqu'il attaquait un couple, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait d'abord à détecter entre les deux celui qui était faible, et il allait vers celui qui était faible. Une fois qu'il mordait celui qui était faible faisait son travail, il n'agissait plus trop. Et l'autre, celui qui était mordu, infectait l'autre, et ça devenait des couples de morts vivants. Ils marchaient, mais ils étaient morts. Et Dieu m'a dit, beaucoup de couples sont des morts vivants. Ils sont là, main dans les mains, ils viennent à l'église, assis là à côté de l'autre, ils disent chérie, mais au-dedans, tout est mort parce qu'ils sont mordus. Et j'ai vu cet esprit venir vers moi aussi. Et quand il m'a attaqué, je l'ai chassé. Il est allé vers ma femme l'a chassé. Et il revenait comme ça. Et lorsque nous sommes tenus les mains dans la vision, nous avons résisté à cet esprit, il est parti. Et Dieu m'a dit, voici l'un des secrets. Il faut être ensemble, être fort ensemble. Il ne faut pas grandir sans ta femme. Il ne faut pas grandir sans ton mari. Il y a un homme ici, il est seul, il est en train de croître spirituellement. Mais sa femme n'entend pas ce que je dis. Il y a une femme qui est venue ici, elle est seule. Elle entend, mais son mari n'entend pas. Et qu'est-ce que l'ennemi fera? Il attaquera celui qui est faible. Car pour être marié, il faut être à deux. Tu ne peux pas être marié seul. Tu peux subir la faiblesse de l'autre. Tu veux du mariage, tu veux rester dans le mariage, mais l'autre n'en veut pas. Et tu subis le divorce, mais tu ne l'as pas voulu parce que l'ennemi a utilisé celui qui est faible. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes fiancés et qui voulez vous marier, on n'épouse pas un inconverti. On n'épouse pas un inconverti. Bien-aimé, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation, ni un séminaire, ni une conférence. C'est pas pour que tu puisses dire « je vais le convertir ». Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir cet homme. Dieu ne peut te donner une pierre lorsque tu demandes le pain. Il ne peut te donner, bien-aimé, un poison lorsque tu demandes de l'eau. Et Dieu ne donne jamais les inconvertis à ses enfants pour le mariage. Cela n'est pas de Dieu. Et beaucoup, vous avez des souffrances aujourd'hui parce que vous avez refusé d'écouter Dieu lorsqu'il vous a interdit d'épouser un inconverti. La faiblesse vient de cet inconverti. Tu as épousé un animal, un homme charnel. Tu as épousé un homme animal. Et imagine que tu es dans un couple, tu es humaine et l'autre c'est un chien. Comment tu vas vivre avec lui? Alléluia. Et souvent, nous diluons nos critères dans le domaine du mariage lorsque le temps est passé. Tu es une fille, tu as 40 ans, tu n'es pas mariée et du coup tu dis, je vais épouser un serpent. Le serpent reste serpent malgré ton âge. Le temps est passé, on se moque de moi dans mon quartier, dans ma famille. Il faudrait quand même que je me marie et tu prends n'importe qui et tu épouses. Vaut mieux rester célibataire avec Jésus-Christ que d'épouser un inconverti qui va te séparer de Dieu. Le mariage n'est pas une compétition, le mariage n'est pas une course. Tant que tu n'as pas trouvé, reste seul. Car il y a des célibataires qui sont plus heureux que des mariés. Je dis, il y a des célibataires qui sont plus heureux que les mariés. Le mariage, c'est comme les chaussures. Quand je porte des chaussures, tu ne connais pas mes chaussettes. Tu ne sais pas si c'est troué ou pas troué. Et ainsi, dans les mariages, il y a des gens qui paraissent être heureux, mais ce sont des chaussettes trouées, cachées par des belles chaussures. Ils se battent dans la chambre, ils sortent, ils sourient. Et puis tu dis, j'aimerais les avoir comme parrains. Ah, j'aimerais les avoir comme parrains. Et puis
tu épouses n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu vois ce couple-là qui sourit tout le temps, alors que des fois, ce sont des chaussures qui cachent des chaussettes trouées. Alléluia. Et depuis ce temps, le Seigneur m'a dit que si nous ne travaillons pas à avoir des couples heureux, nous ne travaillons pas à avoir des familles heureuses, nous aurons un problème dans l'église, parce que vous allez venir à l'église avec vos problèmes. Imagine un homme et une femme qui ne se parlent plus, qui sont assis là en train d'écouter la parole, ils ne sont pas là en train d'écouter la parole, sa femme l'énerve, son mari l'énerve, et ils écoutent la moitié de la prédication. Et le diable aime voir des couples venir à l'église fâchés, ne parlant plus. Pourquoi? Il sait que vous allez rater le service et la grâce qui est répandue. Et aujourd'hui, je vais partir de l'architecture pour vous expliquer comment Jésus-Christ est capable de vous aider à avoir des couples solides qui manifestent sa gloire. Le mariage nous est présenté comme une maison. Et les maisons ont beaucoup d'ennemis. Qui sont architectes ici? Alléluia. Les maisons ont beaucoup d'ennemis. Le tremblement de terre est un ennemi contre la maison. Tu peux construire une très belle maison, mais si le tremblement de terre passe et ce n'est pas une maison solide, elle va tomber. C'est pourquoi aujourd'hui les Japonais construisent des tours prévoyant le tremblement de terre, des tours qui sont capables de bouger sans se détruire, parce qu'ils ont prévu qu'un jour il y aurait un tremblement de terre. Et la maison mariage a des tremblements de terre. Qu'est-ce que sont que les tremblements de terre dans le mariage? C'est une période de doute, de remise en question, à cause de défauts de ton partenaire, de ton époux, de ton épouse. Il manifeste des défauts et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment lui? Tout le monde un jour s'est posé cette question, est-ce que c'est vraiment elle? Pourquoi dans les fiançailles chacun cache ses défauts? Tu te mets dans un état de perfection pour gagner l'autre. Mais lorsque vous vous mariez, le matin il te dit bonjour et peut-être que sa bouche ne sent pas très bon. Parce que chaque fois que tu la rencontres, elle avait déjà brossé ses dents. Alléluia. Et tous les jours tu es avec elle dans les fiançailles, elle est tout le temps pimpante, mais quand tu l'épouses le matin, tu la vois, elle n'est pas maquillée. Et si tout le temps elle avait des mèches, tu te rends compte qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pourquoi soyez le plus naturel que possible, car si tu as des faux ongles, des faux cils, des faux ceci, des faux cela, alors tu te maries, alors tu enlèves tout, ça devient un scaphandre de combat. Il y a un homme qui a dit à sa femme, mais arrête, tu vas encore enlever quoi? Parce que tu es en train de tout enlever. C'est pourquoi j'aimerais donner ce secret aux célibataires. Il faudrait visiter ta fiancée à 6h du matin avant qu'elle mette quoi que ce soit pour que tu puisses la voir bio. Elle est bio. Amen. Hein? Il faut que tu la trouves bio. À 6h du matin, bio. Si elle dit je veux me laver, non, ne te lave pas. Je veux te voir quand tu n'es pas lavé parce que je te verrai souvent non lavé. Alors, bio. Donne-moi un amen. Amen. Ah oui, je vous déconseille, mes frères, d'avoir des fiançailles ecclésiastiques. C'est-à-dire des fiançailles d'église où tu la vois tout le temps à l'église. Mais non, mais tu ne vas pas vivre avec elle à l'église. À l'église, faisons 2 heures, 3 heures du temps. Il faudrait aller voir à la maison et le matin. Ou très tard la nuit, quand elle a enlevé toute l'armure. Amen. Et qu'est-ce qui arrive, les tremblements dans le mariage? C'est que tu as tellement idéalisé l'homme de ta vie, tu l'as tellement idéalisé. Et mais lorsque tu l'épouses, après qu'il n'y ait plus cette belle robe blanche, et il n'y a plus cette belle veste noire, et ce col, voilà qu'il est dans son état naturel, tu te dis, est-ce que c'était lui? Mais Dieu t'avait parlé, tu as eu des visions et des révélations, mais tout d'un coup tu te dis, est-ce que j'ai bien choisi? Tu
tu as bien choisi. Mais sache que tu n'as pas épousé un ange, tu as épousé un homme avec des défauts, car toi-même tu es un humain, tu as des défauts. Et chaque fois que tu cherches à ce que l'autre soit un ange, regarde-toi toi-même, regarde, tu n'as pas d'aile, donc lui aussi n'a pas d'aile comme toi tu n'as pas d'aile. Des imparfaits qui exigent aux autres la perfection subissent des tremblements à vie, de sorte qu'ils veulent changer de conjoint, recherchant une perfection qu'ils n'ont pas. Car si tu exiges à ton conjoint d'être parfait pour que tu vives avec lui, toi aussi tu dois être parfait pour qu'on vive avec toi. Et étant donné que tu es un humain, tu as des défauts, tu dois supporter les défauts de l'autre. Rebecca venait de Dieu, mais elle était stérile pendant un temps. Ève venait de Dieu, mais elle a amené même la chute, mais jamais Adam n'a divorcé d'Ève. Même si tu jeûnes, tu pries, tu entends la voix de Dieu parfaite et Jésus-Christ en personne descend te donner une femme, elle aura des défauts. Elle aura des défauts, elle aura des défauts. Même si Jésus-Christ, le plus grand prophète du monde, te révèle l'homme de ta vie, il aura des défauts. Pourquoi? C'est un humain. Dieu ne nous donne pas des anges en mariage, il nous donne des humains. Des humains qui, lorsqu'ils transpirent, ils sentent mauvais. Donne-moi la main. Des humains qui vieillissent, alléluia. Des humains qui grossissent, qui perdent la taille. Oui, parce qu'il y a des frères qui veulent épouser des poupées. Non, tu n'épouses pas une poupée. Tu épouses une femme, quand elle a un bébé, elle grossit. 2 bébés, elle grossit. 3 bébés, boum! Tu l'épouses. Tu l'épouses. Toi, tu veux une poupée qui ne grossit pas. La poupée ne mange pas, elle n'a pas de grossesse. C'est normal qu'elle ne grossisse pas. Oh, je t'aime plus, tu as perdu la taille. J'ai perdu la taille à cause de qui? C'est toi qui m'as fait les bébés. Sois conséquent. Tu achètes une voiture, elle est intacte, elle est en sachet et tous les amortisseurs sont en place. Et tu l'achètes, tu la conduis pendant 10 ans et puis tu dis mais les amortisseurs, ça veut, mais c'est toi qui l'as conduit. Alors tu l'avais trouvé intact, tout était en place. Maintenant tu lui fais des enfants, tout n'est plus en place et puis tu te plains. Ah, mais c'est toi qui avais... Mais c'est toi, il faut assumer. Mais il faut assumer. Les hommes, nous sommes souvent des égoïstes. Et là, maintenant, tu commences à douter. Est-ce que c'est elle? C'est bien elle. Car c'est bien toi. Lorsque les tremblements viennent dans le mariage et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon mari? À cause de défauts, sache ceci, que Dieu nous donne des personnes imparfaites, mais qui sont perfectibles. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fonder ton mariage sur le roc qui est Jésus et aimer ta femme avec le cœur de Dieu pour que tu puisses te concentrer sur ses qualités et oublier ses défauts, car toi aussi tu as des défauts et elle se concentre sur tes qualités. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans aucun couple il y a un homme parfait et une femme parfaite. Impossible, il n'y en a pas. Et si quelqu'un le dit, c'est un menteur, un hypocrite. Dans tous les couples, il y a des défauts et des qualités. Mais il y a certains qui se concentrent sur les qualités qui avancent, mais d'autres se concentrent sur les défauts et divorcent. Deuxième ennemi du couple, la foudre. Aimables auditeurs et auditrices, je suis sûr que vous avez été bénis. Malheureusement, on ne pourra pas rester trop longtemps là-dessus. À la prochaine émission, on continuera avec le deuxième point du message du pasteur Marcelo Tunazi, parce que le Seigneur veut parler à certaines personnes. Nous sommes sûrs. Et il a encore beaucoup à dire là-dessus, sur le mariage, sur le couple. Donc, un peu de patience, usez un peu de patience. La semaine prochaine, si Dieu nous prête encore vie, on reviendra avec ce même sujet, vaincre les ennemis du mariage, avec notre cher pasteur Marcelo Tunazi.
Et maintenant, on va se préparer pour la rubrique financière avec Rachel Poinville. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as béni. Oh, Jésus, oh, tu m'as béni. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. J'ai trouvé Jésus-Christ, mon sauveur. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé. Moi, je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. J'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Si vous avez choisi Jésus-Christ comme ami, Je ne veux plus reculer. on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer. Moi, je vais toujours avancer. Il faut toujours avancer vers la croix, toujours avancer Toujours avancer. jusqu'au grand matin de l'éternité. Jésus l'a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus l'a marché. Il a marché sur les eaux sans bateau. Elohim a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus l'a marché sur les eaux là sans bateau. Éternel a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus l'a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Elohim a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Si je marcherai sur les rochers, Jésus a marché sans bateau. Il a marché sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Éternel a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Il a marché. Elohim a marché. Il a marché. Jésus a marché. Il a marché. Je désire marcher avec Dieu. Amen, 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 amen. Je désire marcher avec Dieu. C'est toujours bon hein, de louer le Seigneur, mais il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps pour les conseils sur les finances, les assurances, les placements, assurance auto, assurance habitation, toutes sortes d'assurances, placements, CELI, régime épargne études. Bonne audition, chers auditeurs. Les conseils financiers, c'est très important, hein, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, mais il y a peu de conseillers. Soyez bénis. Bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs. Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole,
Moun qui fait affaire avec un conseiller financier, il y a plus l'argent, plus bien, plus corps que moun qui gère le financier pour compte yo. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine. Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que le conseiller a aidé clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit li de génération en génération pendant que les DEL payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de RIER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tombe. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre du caille nous, pour nous pas perdre du bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. La THM présente un méga concert évangélique avec l'artiste Jackie L et ses amis. Artistes invités, Mireille Filouska, Fosli Valentin, Ronan de Joseph, humoriste Reynold Alexandre alias Assigaya et le témoignage de Michelet Filouska sur son cancer. Rendez-vous le samedi 22 avril 2017 dès 18h à l'église Baptiste Sheba au 2565 rue Holt, coin Iberville. Admission $20. Enfants $10. Information 438-933-4537. Patronné par Restaurant Tropicaux et Saudi Produits de Beauté. Qui éblouit tout de ma vie. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, coin Le Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Dites-moi comment faire. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO apparaît à détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Ormeus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Du royaume, cette année encore, le groupe Grâce se fait le plaisir de vous convier à son méga concert spirituel le samedi 6 mai au Centre Vie Transformé, 3971 boulevard Robert Montréal, à compter de 18h30. Venez louer, danser devant l'Éternel sous les plus beaux titres de grâce. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, le groupe Genesis Gospel Band et le saxophoniste Andri Demorsten sont invités à rehausser davantage l'éclat de cette soirée. Il y aura bien d'autres surprises. Tickets au prix de $15 adultes, $10 enfants à la
l'avance et $20 la porte. En vente à Polytronique, Michel Studio et certaines églises. Pour contact 438 936 21 34. Concert patronné par Pâtisserie Obéissance, Idéaltel, Polytronique, Michel Studio. Émission Le Monde à venir, cabinet Jean-Marie Hercule, Sono Musique, Boss Ben Show, émission Bouquet évangélique, émission Rencontre matinale, émission à le Gospel. Retenez bien ceci. Samedi 6 mai, Centre-Vie transformé, 18h30, le groupe Grâce va vous partager sa grâce. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prends des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Donc nous espérons que vous avez été bénis ce matin. Nous vous avons apporté des conseils. Donc le Seigneur pourra quand même vous aider à passer au travers des difficultés que vous vivez dans vos familles. Et ceux aussi qui ont l'intention de fonder quand même, de se marier. Donc ils ont reçu, je suis sûre qu'ils ont reçu beaucoup de conseils ce matin. La semaine prochaine, on reviendra avec ce même sujet. Et je veux saluer encore toute l'équipe de Rencontre matinale. On veut penser au pasteur Chavan, au pasteur Jean-Marie, au pasteur Moussa, pasteur Zami Harry, au pasteur David Pierre-Louis, pasteur Normila. Donc, on vous salue et on salue aussi nos chers supporters, nos chers auditeurs et auditrices. On salue la sœur Solange, on salue la sœur Karine, on salue pasteur d'Alexis, on salue sœur Renette, on salue le frère Saint-Phénix. Et toute l'équipe aussi de Philadelphie. Je salue pasteur Édouard Clermy. Bon Dieu béni au pasteur Édouard. Merci pour vos commentaires, merci pour vos prières et on espère que le Seigneur vous accordera certainement cette grâce de passer une bonne fin de semaine. D'ici là, on vous salue et on vous dit bonne journée. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'appeler dans le 514-944-4773. C'est mon numéro de téléphone. Appelez-moi pour vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez manqué l'émission ou vous aimeriez le réécouter, allez sur notre Facebook. J'ai fait une page auditeur vendredi de la famille ou bien sur YouTube. Faites juste marquer vendredi de la famille puis vous avez l'émission. Que Dieu vous bénisse. On vous laisse avec Pierre-Emmanuel. CJWI diffuse ses émissions depuis Montréal, Canada, en modulation